Salut tout le monde, c'est Glingo Junior. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo actu autour du Paris Saint-Germain et notamment de l'actu Mercato parce que c'est le 1er janvier. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous redire bonne année, bonne santé, de la réussite dans tous vos projets. Et du coup, depuis 3 jours, le Mercato d'hiver est ouvert. Hiver. Et du coup, je suis allé me balader un peu sur les réseaux pour voir les actus PSG. Et j'en ai trouvé 8 actus, donc on va commencer tout de suite. La première actualité qui nous vient de Arthur Perrault, qui a été relayée par Actu PSG. Le PSG ne recrutera cet hiver qu'en cas de départ de Milan Skriniar et ou de Randal Kolo Muani. Donc en gros, ce que ça nous annonce, c'est que... Alors qu'est-ce que j'en pense, c'est que avec ou sans le départ de Skriniar ou Randal Kolo Muani, pour moi, faut recruter quand même dans tous les cas, faut recruter dans tous les cas un ailier. Un ailier, même s'il y a pas, même si Kolo Muani il part pas, il faut quand même recruter un ailier. Mais bon, après, moi je dis carte blanche à Luis Enrique. C'est à Luis Enrique de décider s'il veut, quelle équipe il veut, et s'il ne veut pas d'autres recrues mis à part en cas de départ de Skriniar et de Kolo Muani, bah écoutez, libre à lui. Actu numéro 2, justement concernant Skriniar, Galatasaray revient à la charge pour le dossier Milan Skriniar. Le joueur étudie encore ses options, notamment en Angleterre et en Italie. Donc on se rapproche peut-être d'un départ de Skriniar. En même temps, j'ai envie de vous dire, Skriniar, c'était pas le profil Luis Enrique compatible, et surtout qu'on savait qu'il avait déjà signé un pré-contrat depuis janvier 2023 et que c'était encore Galtier qui était coach du Paris Saint-Germain à l'époque. Même si bon, ma foi, cette saison en match officiel, quand on a fait appel à lui, il a répondu présent. Donc après, si on le vend, tant mieux, qu'on récupère un petit billet. En plus, on fera une plus-value qu'on a eu gratuit. Mais je dirais que c'est pas la priorité à vendre, je dirais. Après, si Luis Enrique n'en veut pas, encore une fois, bah faut le vendre. Actu suivante. Alors, actu de Santi, qui a été relayé par le compte Twitter Le Meilleur du PSG. Chelsea, et que j'ai d'ailleurs mis sur TikTok. Je vous mettrai le lien de mon TikTok en description. Chelsea cible Randal Kolo Muani pour ce mercato d'hiver et devrait prendre contact avec le PSG très prochainement. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que Kolo Muani, on le voit très bien qu'il a plus de temps de jeu, plus du tout de temps de jeu. Luis Enrique ne l'utilise absolument plus depuis quelques matchs, même s'il a fait des plutôt bonnes entrées sur les derniers matchs. Bon, Kolo Muani, malheureusement, flop du Paris Saint-Germain. Malheureusement, c'est un flop. Et lui trouver une porte de sortie, si on peut le vendre autour des 45-50 millions à Chelsea, ou alors faire un échange Nkunku, Kolo Muani. Moi, je dis pas non perso. Mais bon, voilà. Après, il faut voir si Luis Enrique est de Christopher Nkunku. Mais vu qu'il n'a pas beaucoup de temps de jeu, je me dis que ça serait pas mal pour le relancer. En plus, on connaît les qualités de Nkunku maintenant. Dribble, technique, bonne finition. Il pourrait très bien aller dans au PSG. Un retour au PSG. Alors, ensuite... source Pedro GVA 6, breaking news, le PSG n'a pas renoncé à la piste Cristiano Ronaldo. Le club parisien serait en discussion avec CR7 pour un éventuel transfert. Alors ça, c'est une news qui a fait beaucoup parler hier. Et justement, après ça, nous avons eu un démenti tout de suite de Jamel, qu'il faut savoir, concernant le PSG, se trompe très rarement. Je ne sais même pas si c'est déjà trompé une fois, qui a démenti en disant que c'était complètement faux, avec le smiley né de Pinocchio. De toute façon, dans tous les cas, moi j'y croyais même pas. Ça serait contre tout le projet parisien, tout le nouveau projet.
projet de construire une jeune équipe, parce que CR7 en plus, faut savoir qu'il a déjà failli venir par 2 fois avant au PSG. Je tiens à le rappeler, une fois en 2018-2019, quand il quittait le Real, il aurait aimé venir au PSG. C'était l'une des pistes. Mais pas que, il y avait aussi en 2016, je ne sais pas si vous vous en souvenez, 2015-2016, quand on a affronté le Real Madrid en poule de Ligue des Champions, quand on est allé à Bernabéu. Il y a Cristiano Ronaldo qui aurait dit à Laurent Blanc à cette époque-là, il lui aurait dit j'aimerais beaucoup jouer pour vous, ce qui montrait aussi qu'il voulait jouer au Paris Saint-Germain. Mais bon, je vois pas le Paris Saint-Germain le recruter. Autre actu, breaking news, le PSG proposerait 500 000 € par semaine à Mohamed Salah, contrat proposé jusqu'en 2030. Info de Romain CG75. Alors en vrai, c'est plausible puisqu'en plus il y a une vidéo, il y a une interview de Salah qui est sortie il y a pas très longtemps, qui disait que Mohamed Salah, il disait que il y avait des complications dans dans les discussions de sa prolongation avec Liverpool et que s'il n'arrivait pas à trouver un accord d'ici la fin, il aimerait absolument remporter la première ligue. Donc, il n'exclut pas un départ de Liverpool. Et en vrai, Mohamed Salah au Paris Saint-Germain, qui dit non, honnêtement? Qui dit non? Qui dit non? Parce que imagine juste le trio Barcola ou Doué, Gonzalo Ramos, Mohamed Salah. Surtout qu'en plus, ça rapporterait un peu de concurrence à Dembélé, ça lui ferait se bouger un peu le cul. Donc moi je valide la piste Mohamed Salah au Paris Saint-Germain et disons que j'espère que ça peut se faire. Après c'est encore une fois toujours et encore si Luis Enrique veut de Mohamed Salah, parce que encore une fois s'il veut pas de Mohamed Salah, ça sert à rien d'aller le chercher. Attention, autre news, le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain rivaliseront avec 6 clubs de Première Ligue pour signer Dani Olmo sur un transfert libre. Cependant, le Barça n'a pas encore abandonné l'espoir d'inscrire son joueur de 26 ans. Ouais, parce que je sais pas si vous le saviez, mais en fait, il y avait une date limite jusqu'au Nouvel An pour le Barça, pour inscrire ces 2 recrues estivales pour la deuxième partie de la saison Liga. Dani Olmo et Pau Victor. Le délai est dépassé, apparemment depuis quelques temps, il y aurait un délai supplémentaire. Mais Dani Olmo, apparemment, il aurait une clause dans son contrat qui lui permettrait de signer libre ou en prêt dans n'importe quel club si le Barça n'arrivait pas à l'inscrire. Donc, c'est pour ça que le Paris Saint-Germain aurait un intérêt pour Dani Olmo, surtout que Dani Olmo, c'est quand même un super joueur qui te sort un début de saison de fou furieux avec le Barça et un Euro 2024 absolument monstrueux. Et je crois qu'il peut jouer aussi sur les ailes. Il peut jouer milieu de terrain, il peut jouer numéro 8, numéro 10 et sur un côté. Donc en vrai, ça serait super bien pour apporter de la concurrence encore plus à nos milieux de terrain. Donc, et comme ça, donner enfin beaucoup moins de temps de jeu à Fabien Ruiz, et qui est l'assassin qui a raté quand même une tête contre Dortmund, je m'en rappelle encore. Oh là là, je m'en rappelle encore de cette tête. Bon bref, je m'égare un peu. Dernière actu, actu foot FC25. Aboukodir Kouzanov au PSG et Rouigo. Un transfert à hauteur de 14 millions pour un salaire de 140 000 € par mois et un contrat de 5 ans. Cette arrivée confirme les décisions du coach envers l'un de ses défenseurs. Du coup, qu'est-ce que j'en pense? C'est Kruzanov, c'est le nouveau défenseur. Enfin, c'est un défenseur en soi. Je crois que c'est un Ukrainien, si je dis pas de conneries. Et du coup, j'ai envie de te dire, je comprends maintenant. Si tu te rappelles de ce que je t'ai dit tout à l'heure sur Milan Skriniar, tu comprends un truc, c'est que si
Milan Skriniar part, c'est sûr qu'il y aura l'arrivée de Kuzanov. Parce que Kuzanov, je pense, c'est pour remplacer le départ de Milan Skriniar. Donc c'est déjà la fin de cette vidéo actualité autour du Paris Saint-Germain. Merci de l'avoir regardé. Pensez à liker, partager, commenter et à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles actualités Paris Saint-Germain ou vidéo gaming. Je vous dis à la prochaine, c'était Desgringos Junior. Salut!